Salut, on se retrouve avec une extension du Dixit pour faire passer un message. Alors ici, on va parler d'un domaine sentimental, de souffrance ou de difficulté, j'entends, pour une femme. Il y a cette idée de reliance sur la personne en question. On insiste ici très fortement sur des ronces, j'entends, à enlever. Il se peut que la guidance ne vous parle pas, vous trouverez sûrement votre bonheur dans une autre vidéo. Je vous laisse regarder dans les playlists. Ici, il y a cette idée de dissociation au niveau de l'homme en général. C'est comme si ici deux aspects pouvaient coexister. Vous voyez, un côté sérieux et un côté plus tentation. Je sais pas pourquoi on me montre cette idée de musique. J'entends de paroles. J'ose espérer que les ronces, là, c'est pas du karma familial, hein. Et c'est fou parce que l'homme ici ressort très fortement. Et c'est comme si on porte une charge ici, un poids à cause d'un homme, un ou plusieurs. Et il y a cette idée de tentation. Tentation peut être compris, vous voyez, en rapport avec cette idée de souffrance concernant une femme, j'entends lignée. Là, je vous prends un exemple, vous avez peut-être un homme qui a fait des fausses promesses à une femme, à la jante féminine, et c'est comme si, j'entends fausse promesse, c'est comme si cet homme avait souillé ou donné une charge à la lignée familiale. Et ici, c'est comme si une femme pouvait en pâtir. Il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui s'est laissé tenter et qui a reçu, vous voyez, comme une charge énergétique, mais vraiment quelque chose de lourd, qui a pu impacter cette personne dans sa sphère matérielle et professionnelle. Alors, est-ce que vous connaissez cette personne? J'ai pas le ressenti. Et c'est drôle parce que je vous dis ça, on insiste, vous voyez, sur le fait qu'il y a un bandeau sur les yeux, là. Et j'entendais, vous voyez, aïeul avec tous ces yeux-là, on fait comprendre qu'il y a comme une forme de généalogie par rapport à la personne en question. Donc pour moi, c'est un ancêtre homme, mais que vous n'avez pas connu et qui était très relié à la musique. Et c'est comme si ici, il y avait un dégagement à faire. Vous allez me dire, encore. Mais c'est drôle parce que je vous dis ça. Regardez, on insiste sur la dame ici qui, vous voyez, qui invoque le ciel pour des énergies, là. Et on me dit qu'il y a une solution, vous voyez, par rapport à ce problème affectif. Parce qu'il y a vraiment cette idée ici, soit de colère. Vous voyez, c'est comme un sentiment de colère ou d'injustice concernant l'affectif. Vous voyez, c'est comme si les personnes ici avaient le sentiment de ne pas avoir droit aux cadeaux ou à la part de gâteau. Il y a cette idée. Vous voyez, avec ce pendule-là, il y a encore cette idée de libération à faire. C'est comme s'il y avait vous voyez, comme j'entends malédiction, comme une charge intemporelle ici qu'il fallait, j'allais dire, dénouer. J'entends karma. Et pour moi, ça n'appartient pas aux femmes, pas directement.
Et on me donne pas très clairement, j'allais dire la faute. Vous voyez, on m'associait beaucoup la pomme. Vous voyez, cette pomme avec la tentation ou croquer dans la pomme. C'est la seule info qu'on me donne. On vous dit ici que ça peut se guérir. Il faut faire les libérations. Je reçois une question aussi de savoir est-ce que la personne pour qui on passe la guidance peut se faire aider ou peut faire elle-même. Alors avec cette carte du dessus, je serais tentée de vous dire de vous faire aider. Mais qu'est-ce que les guides préconisent? Bon écoutez, ça va dépendre des cas où pour moi vous avez le choix. Soit vous faire aider. C'est drôle parce qu'on insiste, vous voyez, sur les deux aspects là. Soit vous faire aider ou alors vous avez la clé pour faire le nécessaire. Mais on me fait comprendre que, vous voyez, ce rituel ne peut pas se faire à n'importe quel moment. Enfin, j'entends en face de la lune. Donc, renseignez-vous. Ici, on fait comprendre qu'il y a vraiment un rituel à faire. Hein. La simple intention ici ne suffit pas. Et on insiste vraiment sur le fait que c'est quelque chose que vous portez. Vous voyez, il y a encore cette idée d'arbre. Hein. Ici, là. Donc, ça n'appartient pas directement aux femmes. Et on insiste très fortement, vous voyez, sur l'énergie de tromperie. Tromperie, triangulaire, il y a cette idée. Hein. Peut-être ici que des femmes se retrouvent très souvent en triangulaire ou en situation de tentation ou de mensonge, vous voyez, de tromperie en rapport avec l'homme. Hein. J'allais dire de sexe masculin. Et c'est, enfin, drôle, je m'entends quand je dis ça. Il y a cette idée vraiment où on insiste, vous voyez, sur ce personnage. C'est comme si les femmes en question étaient la personne de l'ombre, vous voyez, la personne cachée. Par rapport au triangulaire. Toujours cette place de, vous voyez, la femme cachée. Et c'est drôle parce que vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la lune, c'est la carte du dessus. Hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée où vous êtes bloqué et il faut vous faire aider. Donc ça va dépendre des cas, sollicitez vos guides, j'entends l'archange Raphaël. Hein. Sollicitez vos guides pour faire le nécessaire. Sollicitez vos guides, j'entendais aussi l'archange Raphaël pour savoir si vous devez vous faire aider ou pas. Il s'agit vraiment d'un blocage ancestral, donc transgénérationnel, et lié à du karma négatif. Pour certaines personnes, ça peut aussi impacter votre sphère professionnelle, surtout si vous êtes indépendant, ou j'entends marchand. Vous voyez, s'il est question de transactions, de business, ça peut impacter aussi négativement cette sphère-là, cette charge transgénérationnelle. C'est drôle parce que vous voyez, on insiste très fortement sur le fait que pour certaines personnes, vous avez la clé pour ouvrir, vous voyez, ce cœur-là, ce chakra du cœur pour déverrouiller le blocage lié à la noirceur transgénérationnelle. Et on donne pas plus de choses. Je sais pas pourquoi on me montre des nœuds au bras. On me montre des nœuds au bras, mais peut-être que certaines personnes ont des bracelets qu'elles doivent retirer. Soit des bracelets ou des... comment on appelle ça? J'entends des chevalières. Ici, on me montre cette idée qu'il y a certaines personnes qui doivent retirer des bijoux. Ça peut être, j'entendais, des chevalières. Il y a aussi cette idée de bracelet ou de pendentif à retirer pour pouvoir faire le dégagement. Et pour certaines femmes là qui ont déjà des filles, on me fait comprendre qu'il faut nettoyer vos enfants. Également. J'entends surtout si elles sont en âge de procréer. On ne donne pas plus de détails.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.